Merci. Comme vous le savez, notre directeur général a déjà rendu visite 9 fois ce pays. Et la dernière fois en date, c'était en fin avril de cette année. Et cette fois-ci, il était venu pour s'enquérir du progrès, parce qu'il avait rencontré des organisations internationales, il avait rencontré bien sûr le gouvernement, les hautes autorités, il avait rencontré les leaders traditionnels, il avait rencontré les leaders religieux, les organisations non gouvernementales, et il venait pour savoir si toutefois il y a eu des progrès, parce qu'il s'était convenu de voir comment arrêter cette épidémie qui tue beaucoup de monde. À Kinshasa, il a rencontré les plus hautes autorités, en l'occurrence le Premier ministre et le ministre de la Santé, et également les leaders de l'opposition. Il a voulu que le message qui passe soit toujours le même message, parce que vous vous souviendrez qu'il y a eu plusieurs messages qui sont passés, et maintenant tout le monde est d'accord et va travailler là-dessus. Ils vont avoir le même message auprès des populations. Donc, concernant la question que vous venez de poser sur les ressources, il a également rencontré les donateurs qui ont toujours, jusqu'aujourd'hui, en tout cas, accompagné la RDC et accompagné toutes les agences d'exécution. Et nous n'avons pas peur de ne pas avoir ces ressources, parce qu'ils sont sur le terrain, ils sont avec nous, ils suivent ce qui se passe au jour le jour. Donc, nous n'avons pas du tout d'inquiétude quant aux ressources. On est en train de préparer un plan numéro 4, un plan stratégique numéro 4, qui va suivre et qui est inclusif. Tout le monde a quelque chose à dire. À Butembo, il a rencontré les mêmes personnes qu'il avait rencontrées la dernière fois en avril, et on a constaté que les progrès sont là. Ils arrivent de petit à petit, mais les progrès sont là. La sécurité, depuis 4 semaines, la sécurité est là, parce que les forces de sécurité, que ce soit la police, l'armée, les services de renseignement, les services de la MONUSCO, ont une équipe unie et qui a fait la différence, et qui permet aux équipes qui vont sur le terrain de faire leur travail, qui permet aux équipes de vaccination de vacciner beaucoup plus de monde. D'ailleurs, aujourd'hui, à Katwa, il a pu lancer les nouvelles stratégies de vaccination, qui incluent les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les moins d'1 an, et puis aussi la nouvelle stratégie pour multiplier les doses. Donc voilà en gros ce que je voulais partager avec vous. Les leaders traditionnels d'ailleurs aujourd'hui lui ont donné un nom. Maintenant il s'appelle Paluku. Notre directeur général a eu un nom aujourd'hui. Il s'appelle Paluku parce qu'il est premier fils de Dross Paluku. Ceux qui disent que la population n'est pas du tout associée, je pense que c'est des gens qui donnent des fausses rumeurs. Mais sinon, la population est de plus en plus associée. Vous allez le constater vous-même, c'est que même le nombre de cas à Katwa et à Butembo est en train de diminuer. Donc, ce n'est pas du tout vrai. La population est associée. Nous avons bien sûr, c'est grâce aux efforts du gouvernement, c'est grâce aux efforts des autorités religieuses, c'est grâce aux efforts des leaders traditionnels, et c'est grâce aux efforts de tout le monde. Et nous pensons que avec tout ce monde-là, si nous parvenons à travailler tous ensemble, nous allons arriver à en finir avec Ebola bientôt.